On est de retour ici sur les ondes en vol 91 FM. Vous écoutez l'émission Au micro de Caro en direct du tournoi annuel francophone. Et puis aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Miguel Marcoux, qui est entraîneur en chef de l'équipe Collège Béliveau, l'équipe Barracuda du Collège Béliveau. Miguel, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, merci. Comment ça va avec toi? Ça va très bien. Parlons de l'équipe là, qui a joué ce matin. Vous avez eu une victoire de ce que j'ai vu, donc félicitations. Merci, merci. Vous avez joué contre Lorette, c'est ça? C'est ça. Il y a un bon début au tournoi. Les gars ont bien joué. Puis, tu sais, tu veux juste gagner ton match pour avancer dans le tournoi. Il y a pas... C'est ça. Tu ne peux pas vraiment perdre. Mais non, mais c'est vraiment quand même un événement vraiment le fun, là, parce qu'on a plusieurs équipes de plusieurs différentes écoles qui se rassemblent et tout se fait en français, qui est vraiment le fun. Comment se déroule l'équipe, justement, du Collège Béliveau cette année? Comment décrirais-tu le cheminement là, des joueurs, de tes élèves? Cette année, on est dans la première division. Et puis, on est une équipe assez vétéran. OK. On a 9 12e, on a 10 11e, puis on a seulement un élève en 10e. Wow, OK. Pour notre école, ça n'arrive jamais. Vous avez souvent des recrues là, chaque année. On a toujours un bon mélange de comme 6 10e, 6 11, 6 12, quelque chose comme ça. D'accord. On n'est pas une super grosse école non plus. Je veux dire qu'on n'a pas souvent un grand montant d'élèves de la même classe comme on a cette année. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui n'est jamais arrivé dans mes 11 ans, d'avoir une équipe si vieille que ça. Non, ben j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont rentrer l'année prochaine. C'est ça, sûrement, c'est on ça. va voir cette nouvelle vague là, ça. de nouveau. Si tu as eu la chance de jaser avec les jeunes aujourd'hui pour le déroulement de ce tournoi francophone, comment se sentent tes jeunes? Est-ce qu'ils aiment beaucoup cet événement, ce tournoi? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils apprécient? On a toujours hâte à ce tournoi ici. En effet, c'est un tournoi que je suis fier à dire que j'ai aidé à commencer avec quelques collègues du Collège Jean Sauvé. Oui. Ça fait quoi? C'est la 5e année cette fois ici. Et puis on a gagné les premiers 2 ans. Puis c'était Bravo! fun. Puis, mais on n'a pas gagné depuis. Oh, ben ça va revenir, je suis Donc, certaine. les gars, on s'en parle. C'est le temps qu'elle revient au Collège Béliveau. Mais là, ça commence très bien. C'est ça. Vous avez déjà une victoire, puis là, ça va mener à une autre game ce soir même. C'est Ce ça. soir, à 5h15, vous allez vous mettre contre les Voyageurs de Luriel. Mhm. Hein? Une équipe que sûrement vous connaissez bien. Vous jouez l'un contre l'autre assez souvent? Pas cette année, on est dans Non, différentes divisions. Oh, OK. Par contre, moi, je suis très familier avec cette école-là. Yeah. J'étais élève à Gabriel Roy. Et puis, quand que j'ai joué pour les Cavaliers, on a joué contre les Voyageurs à chaque année. Puis, c'était toujours le fun. Puis, j'ai jamais oublié. Yeah. Non, Donc, c'est ça. puis, je sais aussi que nos élèves ont aussi beaucoup d'amis sur l'équipe des Voyageurs. Ils se connaissent tous. Puis, on aime toujours jouer contre des amis. C'est ça, c'est ça. Alors pour vous, cet événement ici, le tournoi annuel francophone, qu'est-ce que ça apporte pour les élèves, penses-tu? Tu sais quoi, Pour, il y a beaucoup de fierté dans la langue. Ouais. C'est un peu, je trouve que les élèves sont pas toujours connaissants du montant de jeunes qui peuvent parler le français, le montant d'écoles qui ont même des programmes d'immersion ou français Oui. langue première. Et puis quand on a des tournois de 8 équipes, puis il y en a d'autres aussi, sans doute, on aimerait probablement ajouter des équipes un jour. Mais c'est tellement awesome de voir le montant de jeunes qui peuvent parler la langue française et puis de jouer l'un contre l'autre dans un tournoi comme ça, c'est tellement awesome. Bien, j'adore, je vous le disais l'année passée parce que j'étais ici l'année passée aussi, puis j'adore que ceci a été créé par des anciens de joueurs de hockey du secondaire qui sont mis ensemble pour créer ce tournoi parce que ça n'existait pas. Tu sais, vous, quand vous aviez été à l'école, vous n'aviez pas eu ce tournoi-là francophone, mais s'il y aurait eu ce tournoi-là, je suis certaine que vous auriez adoré participer à ça. Bien sûr, il y a tellement de... Comme j'ai dit, les jeunes, c'est tous des jeunes qui se connaissent. Ça fait au-dessus de 10 ans qu'ils jouent au hockey ou autre sport contre l'un l'autre. Yeah. Et puis ça crée comme... La rivalry est tellement de fun. Comme, tu sais, là, ça devient une affaire. Là, tu sais, Ouais, comme ouais. les premières quelques années, c'est nouveau, puis tu sais, c'est comme ci, comme ça. Ouais. Mais maintenant, c'est comme ça fait partie de l'horaire chaque année. Mhm. C'est au même temps chaque année. Puis comme on s'est rendu au week-end de décembre, comme c'est le francophone, la coupe francophone, like, it's on. Oui, Et exact. puis, Ouais. puis il y a un trophée, puis tu peux l'apporter à ton école pour un an. Comme,
It's a big deal. Yeah, c'est spécial, c'est ça. Yeah, absolument. Ben écoute, Miguel, merci beaucoup de passer du temps ici sur les ondes d'Envol. Bon succès pour les prochains matchs qui s'en viennent, puis que vous allez continuer jusqu'à demain aussi, parce que c'est pas fini aujourd'hui. Non, c'est ça. Ça poursuit encore, mais je vous souhaite tous bonne chance et puis amusez-vous bien. Mais merci beaucoup d'être ici aussi. C'est toujours bien de vous voir. Alors, merci beaucoup.